Ce que Ablaye Maïga, Ablaye Diop, excusez-moi, le ministre de l'économie et des finances avait dit, si tu refuses qu'on fait transiter nos marchandises à ton port, c'est ce que tu perds. Et aujourd'hui, c'est ce qui arrive actuellement la Côte d'Ivoire. Le bilan annuel sur 3 ans démontre que la Côte d'Ivoire a perdu 125 milliards de droits de douane à travers le port d'Abidjan. Et le port d'Abidjan a perdu. Parce que quoi, les régions derrière, tout ça tête pète. C'est qu'aujourd'hui, le Burkina Faso, qui a décidé de ne plus faire sortir la majorité de ses marchandises, pas au port d'Abidjan, mais au port de Cotonou, de Tema au Ghana. Le Burkina aujourd'hui est passé en 3 ans de 800 000 tonnes de marchandises au port de Tema à 1,1 million de tonnes. Ça veut dire que quoi? Actuellement, les Burkinabés ont fait déplacer plus de 300 000 tonnes de marchandises du port d'Abidjan au port de choses, comment on appelle ça? Au port de Cotonou. Je dis Cotonou, excusez-moi, de Tema Accra. Et encore, et je suis sûr qu'à le mai aussi, il y a les Burkinabés qui ont délaissé l'axe Ouaga ou bien Bobo, Abidjan et l'axe Lomé, Ouagadougou seront privilégiés par rapport à ça. Derrière tout ça, le Mali aussi a décidé de faire quoi? Le Mali aussi a décidé d'investir dans le transport fluvial à travers le fleuve Sénégal. Et cette situation aussi viendra alourdir la perte du port d'Abidjan. Sachant que le port d'Abidjan, avant, était le premier fournisseur, le premier récepteur des marchandises et surtout burkinabé, parce que la plupart des acteurs du commerce, du business burkinabé ont des sociétés en Côte d'Ivoire parce que les Burkinabés sont ancrés dans la société ivoirienne. C'est un peu aujourd'hui, ils sont nombreux, ils sont les premiers investisseurs en Côte d'Ivoire dans tous les domaines, dans l'immobilier et partout. Les Maliens aussi en font partie parce que c'est une histoire qui date longtemps. Les Ivoiriens d'aujourd'hui, beaucoup, la majorité, quand on prenait la population ivoirienne, la majorité, quasiment, ont été déportés au temps de la colonisation et même avant la colonisation, depuis le Burkina, le Mali, pour la production du café cacao. Et aujourd'hui, s'il y a eu des conflits en Côte d'Ivoire, les conflits ethniques et autres, c'est ça qui a amené tous ces conflits. Et donc, c'est une parenthèse. Ça veut vous dire que quoi? Si le Mali arrive à développer cette infrastructure de grande ampleur, ça veut dire que la Côte d'Ivoire, le port d'Abidjan va perdre énormément. Et aujourd'hui, quand vous voyez le port de Tema, qui aujourd'hui accueille des milliers, des tonnes, voire des tonnes de marchandises burkinabés qui n'accostent plus au port d'Abidjan, ça veut dire que c'est énorme. C'est une perte énormément pour le port autonome d'Abidjan. Et Abidjan doit faire tout pour retirer et pour ramener ces acteurs. Et je suis sûr que ces acteurs peut-être repartiront à travers une bonne politique, une bonne cohabitation des autorités ivoiriennes et les autorités, comment on appelle-t-on, burkinabés, qui vont faire transiter leurs marchandises, pas plus à Tema, ou peut-être à Abidjan, qui est proche de Bobo Dioulasso. Vous savez que Bobo Dioulasso, c'est la ville, c'est la capitale économique du Burkina Faso. Oui.